Vous m'entendez? Ah! Tu m'as roulé sur le pied! Wait a sec, everything is under control, oh my gosh! Attends, j'essaie de fixer le truc, j'essaie de... J'en ai ma claque, j'en ai ma claquette, j'en ai ma clarinette, j'en ai mon claquetis. Oh! Ok, perfect, oh my god. Maintenant que tout le monde est concentré, let's go. Une femme d'agent immobilier qui baigne dans le luxe et une mère de 5 enfants qui a choisi une vie simple. On vit dans un bus scolaire. Non, ça c'est pas une vie simple, ça c'est une vie extrêmement particulière, mais c'est loin d'être une vie simple. On doit vider les réservoirs d'urine. Arrête, un jour j'ai dû faire ça parce qu'on avait loué un camping-car et je savais pas qu'il fallait faire ça. Mais en fait, il y avait un endroit dans lequel on devait vider les toilettes. Mais après, on voyait pas ce qui s'évacuait parce que c'était un tuyau. Mais ça, je l'ai déjà fait une fois dans ma vie. Clairement, votre fille n'est pas bien élevée. Oh! Vous êtes juste une bande de hippies. Ils sont timbrés. Oh! Là, je le prendrais mal. Vous êtes juste une bande de pauvres. Voilà, c'est tout. Voici les Muffly. Maison Sims niveau 8. Oh my gosh, love it. That's fucking perfect. Je ne pense qu'à gagner. 108 000 $? Oui. Marché conclu. Quel plan. D'un niveau de perfection. Ah ouais, ils ont fait une cover de Datebook. Oh my god, Charity and Social. Ils donnent de l'argent tellement ils en ont. Je n'ai pas à m'inquiéter. Elle sera la femme la mieux habillée, peu importe où l'on va. Je crois pas, parce que là on l'a vu en interview, elle était pas vraiment très bien habillée. Mais c'est super cool d'y croire et on adore les maris qui supportent leurs femmes. C'est très bien, monsieur. J'ai grandi dans une petite ferme de chevaux dans une famille pas très riche. Une petite ferme de chevaux dans une famille pas très riche. Ah ouais? J'ai l'impression que c'est incompatible. Je pense quand même que ce serait bien si tu pouvais décrocher de temps en temps. Ophélia a dit bonsoir, je suis en retard, navré. Ah, non, elle vient de recevoir... Non, jamais. Vous savez pourquoi je fais que sourire depuis tout à l'heure? Parce que j'ai blanchi mes dents. Donc je suis là, non. Non mais tu sais, c'est les blanchiments gouttières là. Donc là, je regarde, je dis, elles sont bien blanches ces petites dents là. Donc je souris, voilà. Les McCormick vivent sur un terrain de camping loin de la ville. On dirait un nom dans Harry Potter. Genre c'est sûr, dans Harry Potter, t'as un McCormick. Justin McCormick. Et il est chez les Poufsouffles. On vit dans un tout petit espace, donc chaque centimètre carré a été soigneusement aménagé. Ça me saoulerait vraiment de vivre dans un bus. En tout cas, c'est un lifestyle qui me correspondrait pas du tout. Après ça, dans une vie autre, je suis sûre que j'ai une vie comme ça. Parce que je trouve que ça doit être quand même stylé de se déplacer avec ta famille, genre, et d'aller un peu partout, dans la nature et tout. Mais je suis très précieuse avec mes soins et ça me saoulerait, tu vois. Mais c'est bien quand même. On veut que nos enfants découvrent le monde à travers des expériences et leur montrer que ces expériences sont plus importantes. Mais ça, faut le faire de temps en temps. Genre, faut que ce soit un goal dans nos lives que de partir découvrir la nature et faire un petit peu des road trips et des trucs comme ça peut être très cool. Hein. Moi, je l'avais fait avec mon petit frère, c'était vraiment trop bien. On l'avait pas fait longtemps, mais on aurait dû le faire plus longtemps. C'était vraiment cool. J'aimerais bien recommencer. Avant tout ça, je travaillais dans la publicité. J'étais directeur artistique. Ah ouais, ça portait des costumes, c'était dans un petit lifestyle. Maintenant, c'est fini. Il était en déplacement quasiment tous les week-ends. On ne le voyait jamais. Maintenant, les enfants passent toute leur journée avec leur papa et leur maman au lieu de le voir partir. Mais je pense qu'ils ont de l'argent. Hein. Je pense que pour être une famille aussi nombreuse et se permettre justement de pouvoir se balader partout comme ça dans un bus, c'est qu'ils doivent sortir de l'argent de quelque part. Si t'as pas de thune, tu peux pas en fait. C'est pas possible. Non! Oh, il lave le gosse dans l'évier. Oh, il va quand même kiffer sa vie. Ça, c'est un gosse spécial. Ça va devenir un adulte vraiment particulier. Si les enfants veulent utiliser leurs appareils électroniques, ils doivent faire des corvées. Regarde, il a un masque. C'était pas un Oculus. C'est comment qu'il s'appelle le truc? Il avait un MetaQuest. Ça coûte cher cette merde. C'est sûr qu'ils ont de l'argent. Dans le bus, on a des toilettes sèches. Les matières solides sont collectées dans un seau équipé d'un sac poubelle. Il faut fermer le sac et le jeter. Déjà, ça me saoule de faire avec les crottes de mes chats. Je t'explique, si c'est des crottes humaines, je pèterais ma tête. Je pourrais pas. En plus, figurez-vous d'un truc. À chaque fois que je change la litière, il y a Aspen qui vient dedans et qui la remplit une seconde après que je l'ai changée. J'ai regardé sur internet parce que ça me perturbait, je disais pourquoi il fait ça à chaque fois, putain. Et en fait, c'est parce que lui, il croit que j'adore sa merde. Donc il m'en re-offre en mode ah, je savais pas que t'aimais ça. Bah, y a pas de problème, écoute, je vais t'en redonner, y a pas de souci, puisque ça a l'air de vraiment beaucoup te plaire et que tu la récupères à chaque fois. Bah, écoute, je vais t'en redonner tout de suite. Donc pour lui, c'est un cadeau. Scarlett, elle a compris en fait que c'était pas ça. Mais je pense que c'est pas ce qu'il m'aime. Non, on reste ici. C'est moi qui monte. Oh. Bisous, m'a dit. Je te ferai monter dans une limousine. Il a dit je te ferai monter dans une limousine. Ah oui, parce qu'elle est partie en limousine. Waouh. Ils vivent à l'intérieur? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est tout? Ce bus est plus petit que mon placard à chaussures. C'est un bus, quoi. Tu veux que ça fasse la taille d'une maison, c'est pas possible. Ça doit rouler sur la route, donc c'est normal. Nous avons l'occasion de faire le...
Les toilettes sont juste là, en plein milieu. Par contre, j'avoue que les toilettes, c'est juste pas possible. T'as zéro intimité, quoi. C'est dégoûtant. Pour nous, les expériences et les personnes sont plus importantes que les biens matériels. Pas de haute couture. Ça n'a pas l'air très amusant. Mais non, c'est juste que vous avez de l'argent. Non, faut arrêter ce snobisme. J'aime pas. Nos toilettes sont des toilettes sèches. Oh, she's laughing expensive. Genre, elle rigole en riche. Non, c'est pas ça, c'est... Non, toujours pas. Je crois que j'ai pas encore assez d'argent que pour rire comme ça. Attends. Non, 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 non. Attends, je recommence. Quelqu'un dit tout ça pour mon précédent. Même pas. Attendez, voici Maddie. Salut Maddy, ravie de te rencontrer. Elle avait hâte de te voir. Pourquoi elle la regarde comme ça? Elle est trop chiante. On dirait pas, attends, c'est dans quoi? Daddy, je veux un hamster. Dans Wonka. Charlie et la chocolaterie, elle dit quoi? Je veux un écureuil. Daddy, je veux un écureuil. Je veux un écureuil. Voilà, on dirait elle. Elle devient folle et tout. Tu as des enfants? On a 4 garçons et une fille. 5 enfants et 2 adultes dans un bus? Nous, on a du mal avec une. Vous avez galéré à l'avoir, on voit que vous êtes vieux et que vous l'avez eu tard, donc arrêtez de faire genre. MDR. Vous êtes juste jaloux, c'est tout parce que vous avez eu du mal à avoir une seule gosse. Ça, c'est notre douche extérieure. Une douche? Ouais. D'accord. Il y a le pommeau et un paravent D'accord. qu'on met ici. C'est tout mouillé. Voilà. Oh, mais c'est chiant, du coup tu dois te laver dehors et tout. Oh, c'est relou. Mais pourquoi ça imposerait de vivre quelque chose comme ça? J'ai une question importante pour toi. Où est-ce que je dors? Papa, elle pourrait dormir dans ton lit. Oui, d'accord, bah oui, bah bien, mais ça va pas la tête. C'est pas sa femme. Aujourd'hui, on doit vider les réservoirs d'urine parce qu'ils sont pleins. On a beaucoup pissé cette semaine, c'est répugnant. Tu es sérieux? Tu veux que je le conduise? Ouais. Monte. J'ai conduit toutes sortes de voitures de luxe. Mais jamais un bus. Que prouver? Personne t'a rien demandé. On t'a pas dit, est-ce que t'as déjà conduit des voitures de luxe? On t'a demandé si t'avais conduit un bus. Effectivement, j'ai conduit énormément de Lamborghini, de Porsche et de voitures de luxe dans ma vie, mais jamais de bus, effectivement. Jamais de trottinette non plus. Là, je me demande si décompenser étaient vraiment les bonnes chaussures pour ça. Quelqu'un a dit, en vrai, c'est super grave d'infliger un train de vie précaire à ses enfants quand on a les moyens, c'est grave triste. C'est triste de vivre comme des clodos quand on a des gosses. Est-ce que c'est triste? Je sais pas, les enfants, ils m'ont pas l'air forcément tristes. Hein. Je pense que dès qu'ils ont leurs besoins, c'est pas un choix de vie que moi j'accepte du tout, vraiment pas. Mais je pense que les enfants sont pas si malheureux. S'ils ont chaud dans leur bus, s'ils ont à manger comme ils veulent et s'ils vont à l'école et qu'ils ont des amis, je pense que ça va, tu vois. Mais c'est vrai qu'ils ont besoin de stabilité, donc je sais pas. Je m'habille de façon décontractée. Alors me retrouver assise avec ce groupe de personnes très chic, je me sens pas assez bien habillée. On doit s'occuper T'inquiète pas, il y a pire que toi dans la salle. Regarde, ils sont soi-disant très chics, mais il y en a à qui il manque des cheveux, donc c'est pas grave. de l'ameublement. Ça fait longtemps que j'ai pas dit Andrea, tu couperas ça au montage, mais Andrea, tu couperas ça au montage. Sois une décoratrice. Ok, d'accord. Alors, Si ça ne plaît pas au client, ce sera ta faute. on plaçait un canapé ici, et là, des fauteuils. Il y a des règles en home intérieur et ça, je m'y suis intéressée que très récemment. Par exemple, j'ai 2 canapés dans mon salon. Ils forment un angle, mais ils sont pas en angle. Au milieu, il y a un tapis. Et le tapis, il est plus petit que les canapés. Genre, il dépasse pas en dessous des canapés, il est juste entre eux, tu vois. Et ça, apparemment, ça va pas. Je vais te le dessiner vite fait parce que je sais que t'as vraiment un besoin pressant de le savoir. Je le sais, je le vois dans ton regard. Tu veux exactement savoir de quoi je parle. Les 2 barres, c'est un canapé et le carré au milieu, c'est le tapis. Apparemment, il faut que ça fasse comme ça. Les 2 canapés à l'intérieur du grand tapis. Donc, il me faut un tapis plus grand. Je savais pas que c'était une erreur, mais c'est quelqu'un qui fait du design qui a dit ça. Alors, je l'ai cru. Pendant ce temps, chez les McCormick, Melinda ne peut pas compter sur sa femme de ménage pour s'occuper des tâches peu reluisantes de la vie dans un bus. Ce qui me dérange le plus, c'est cette histoire de toilettes sèches. C'est vraiment dégoûtant. Et ça sent vraiment mauvais. Oui, bon, tu vas pas nous faire croire non plus que quand tu vas aux toilettes, ça sent la rose. Voilà. C'est une expression très très vieille et très française. Ton caca ne sent pas la rose, Melinda, tu as déjà senti la merde. En revanche, c'est vrai que c'est pas agréable de la sentir tous les jours. Si j'étais pas là, ce serait dur pour elle avec tous ces garçons. Oh, bébé d'amour de princesse, comme elle est mignonne. Kirsten vit dans un endroit unique. Non mais ça se fait pas, commence pas à lui taper la fiche en fait. Mon mari et moi, on a 5 enfants et on a acheté un bus scolaire qu'on a entièrement vidé et aménagé.
Je sais. Elle vit dans un bus. Cette clocharde vit dans un bus, vous entendez ça? Regardez-moi la honte. Regardez-la tous intensément pour qu'elle se sente mal vis-à-vis de ce choix. 1, 2, 3. Ce n'est pas le rêve de tout le monde, c'est certain. Quelle superficie? 33 mètres carrés. J'adore. Ça m'a mis dans l'embarras. Le rapport de force n'était plus du tout le même. Même elle aurait dû dire, j'ai entendu dire que vivre dans un bus, apparemment, ça accroîtrait la pousse des poils et également des cheveux. Vous seriez surpris. Petit conseil à l'avenir, si tu veux passer une semaine avec nous, n'hésite surtout pas. Je voulais tester les convictions de Kirsten sur son mode de vie stupide. Non, franchement, ça se fait pas. Tu lui tapes juste l'affiche, tu fais Small Dick Energy, tu fais trop pitié en fait. On te trouve con. Et il y a des gens qui réussissent mieux que toi dans la vie, donc redescends. Il y a des gens qui ont 10 fois la superficie de ta maison, donc il s'agirait d'arrêter de mépriser autrui sous prétexte que tu as plus, parce que tu auras toujours moins que quelqu'un. T'es pas encore à la tête de OpenAI, à ce que je sache. Donc redescends, poteau. Redescends. Non, on essaie de créer un environnement où ils grandissent en pensant qu'ils peuvent tout accomplir. Je pense que t'es folle et on va finir sur ça. Je suis choquée. Il est fou, quoi. Non mais c'est ça, c'est un bully du lycée. Je pense que t'es folle et on va finir sur ça. Mais pardon, quel connard. Pour être franche, le kayak, c'est pour les gens sans argent, selon moi. Mais ça n'a pas de sens de dire un truc comme ça. Comment ça, le kayak, c'est pour les gens sans argent? Déjà, pour faire du kayak, il faut avoir de l'argent. C'est pas accessible aux gens qui n'ont pas d'argent, parce qu'ils peuvent pas se payer un kayak ni un tour de kayak. Dans aucun contexte, cette phrase veut dire quelque chose. Il y a des gens fortunés qui font du kayak, juste par plaisir. Ça n'a aucun sens. Je le tiens, si tu veux t'avancer. D'accord. En plus, c'est même pas ta société, meuf, tu travailles pour ton mari. Ça veut dire que s'il te quitte, t'as plus rien. Clocharde, avec ta sale gosse, là. Melinda est venue faire du kayak avec une robe très courte. T'es chelou. On va le toucher. Vous allez juste rebondir. En fait, moi, si j'étais elle, je serais trop jalouse. Je dirais, mais moi, je fais pas tout ça avec ma famille. J'ai une vie de merde, en fait. Parce que si tu vis pas de moments spéciaux avec ta famille, t'as beau avoir tout l'argent du monde, t'es pas heureux. L'argent ne rend pas heureux. Je vais pas m'étaler sur le sujet, mais l'argent ne rend pas heureux. Elle augmente un confort de vie, elle permet certes de vivre des moments privilégiés, un peu plus stylés que si tu n'as pas d'argent, mais c'est pas ça de la définition du bonheur. Si t'as pas ta famille, si t'as pas les gens que tu aimes autour de toi, t'es pas heureux en fait. C'est comme ça, c'est tout. C'est pas possible. Quelle galère. Ce n'est pas vrai. Regarde là, soi-disant, elle a de l'argent, elle est là, elle est triste. Chez les Muffly, le dîner doit attendre que Madison se fasse belle grâce à l'aide de sa maquilleuse personnelle. Je ne me sens pas à ma place. Tu manges toujours la même chose ici? On t'a posé une question, sale gosse. Réponds. C'est un bourreau de travail. Je ne suis pas sûre qu'il se rende compte de l'impact. Est-ce que c'est excessif d'avoir une nounou presque à temps plein? Non. Si t'as une seule gosse, franchement, tu peux t'en occuper. C'est un petit peu excessif d'avoir une nounou à temps plein. Elle a pas besoin d'être là tous les jours pour un moment familial et surtout à table, vous êtes en train de dîner tranquillement en famille. Vous avez pas besoin d'avoir la nounou. Alors, Ça va chauffer pour moi? J'ai l'impression que oui. Michael prendra un jour de repos. Et si je rate une vente? En plus, il dit, et si je rate une vente, mais mec, tu vends pas une maison par jour. Parce que si tu vendais une maison par jour, ça se saurait quand même. Ta maison déjà serait plus grande. Donc il arrête de faire genre, lui aussi, il peut prendre un jour off. Je voudrais aider chacun d'entre vous à personnaliser son espace. Lui donner une petite touche de luxe. Oh, regarde comment ça la rend contente, la petite fille. Oh, ça la rend heureuse. Et en fait, elle a besoin de son espace, regarde. On va construire une maison de fées. Je peux dire une chose? Non. Non, ferme ta gueule. On va passer la nuit dans un bungalow de luxe. Oh, mais franchement, cette petite fille, elle est trop mignonne. Vous aurez une vraie douche. Oui. Oh non, carrément, ça me fait de la peine. Ça veut dire elle est pas contente dans sa life, bébé. Je veux pas que mes enfants fassent l'expérience d'un mode de vie centré sur des biens matériels coûteux. Ouais, mais peut-être qu'ils aimeraient, tu vois. Peut-être que c'est vrai, il y a coûteux et il y a un petit peu moins cher. T'es pas obligé de dépenser des tonnes et des tonnes et des tonnes de thunes si t'as une douche. Les enfants, ils ont l'air de vouloir une douche, en tout cas. Quelqu'un a dit à coûteux et vivre dans un bus. C'est vrai. Michael, le papa accro au travail, est obligé de faire quelque chose de gentil pour sa fille. Je suis très fier de ma maison de fées. C'était une bonne idée? Pas du tout, je m'en fiche. Oh, elle est méchante. Est-ce qu'ils sont pas en train de la production, genre en post-prod, éditer la gamine de sorte à ce qu'elle ait l'air absolument immonde? Parce que je suis sûre que c'est impossible qu'elle ait dit ça. Je t'aide? Non. Ah non, c'est juste une sale gosse. Autant pour moi. Ça se voit qu'elle n'est pas habituée à passer du temps avec lui. Ouais, elle connaît pas ce gars. Franchement, elle le connaît pas. La gosse l'écouterait si elle avait l'habitude de parler avec, mais si elle l'écoute pas, c'est qu'elle le connaît pas. Voici le bungalow. Mais en fait, un enfant qui est comme ça, c'est pas de sa faute, hein. C'est les parents qui l'ont rendu comme ça. Sinon, il serait pas comme ça. Enfin, je sais pas, parce que j'avais vu un truc, c'était genre les enfants tueurs et tout. Il y a un enfant qui est né meurtrier. J'ai dit, hein? Il y a une maman
Elle avait un enfant, un petit garçon. Le petit garçon, il était très turbulent. Il faut savoir que la mère, elle prenait aussi des drogues, donc elle n'était pas très disposée à passer du temps avec son fils. Toujours est-il, elle lui a toujours donné beaucoup de choses et surtout beaucoup d'amour et beaucoup d'attention, tu vois. Le gosse était quand même assez spécial et il prenait beaucoup de temps à sa mère et il était souvent très ingrat. Un jour, cette maman, elle a eu une deuxième petite fille. Elle lui a accordé énormément de temps. Alors le premier garçon, il a commencé à se sentir délaissé et tout. Et il a décidé de tuer la petite fille, sa sœur, parce qu'il a estimé que ça ferait souffrir sa mère. Et il avait 12 ans. Ton eyeliner, il est pas fou ce soir. Je sais, c'est pas de ma faute. Putain, je suis en train de raconter une histoire d'ours. Vous êtes trop méchants. Ah, j'en ai marre. Maintenant que les nouvelles règles de Melinda sont entrées en vigueur... Non mais t'as vu, je suis là, je raconte une histoire d'horreur, on me parle de mon trait d'eyeliner qui est mal fait. Franchement, je suis blessée. C'est immense! Je pourrais rester dans ce bungalow pendant 6 mois. Super. En fait, c'est vrai, je pense que pour leur épanouissement personnel, les gosses, ils doivent absolument avoir un minimum d'intimité, tu vois. J'adore! C'est génial! C'est futile et très peu pratique pour nous. Non, c'est très mais en fait, c'est un égoïste. Où tu vas? J'aime pas. Il n'y aura pas de deuxième maison de fées. Mais n'aie pas la haine de te faire rejeter par ta gosse, elle te déteste parce que tu n'es pas disponible pour elle, c'est tout. Le seul truc que t'es supposé faire, c'est aimer ton enfant, connard. Je vais vous faire rentrer un par un pour qu'on puisse personnaliser votre espace. Vous savez, un jour, quand j'étais petite, j'avais 12 ans, je crois. Il y a des petits-enfants qui vivaient dans une maison pas très belle, genre juste à côté de chez moi. Et ils étaient super méchants avec leur mère qui était partie au travail. Alors moi, je leur avais dit, venez, on va faire un truc cool pour votre mère. Donc j'étais partie chez eux, j'avais nettoyé leur maison. J'étais en mode comme ça, votre mère, elle sera contente. Attendez, hein. Dans ma volonté de vraiment faire les choses bien, j'ai dit, ouais, bah, on va faire un gâteau au chocolat. Et je connais une recette, genre, où t'as pas besoin de mettre le gâteau au four, tu peux le mettre au micro-ondes, tu vois. Donc j'avais bien préparé les choses. Et je l'ai mis dans un plat qui va pas du tout au micro-ondes. J'ai fait démarrer le gâteau pendant 10 minutes dans le micro-ondes. On est parti faire des bails dans la maison. On commence à sentir le brûler. La cuisine, elle était en feu. C'est pas drôle, mais c'est vrai. On a réussi à éteindre parce qu'il y a des adultes qui sont arrivés et ça partait d'une super bonne intention. J'ai toujours été remplie de bonnes intentions, mais c'est vrai que les choses ne se sont pas toujours passées comme prévu. Donc c'est une façon pour moi de vous demander de pardonner mes maladresses. J'ai aussi un coussin décoratif. Pour être honnête, le bus avait besoin de ça. Le sens du style de cette famille est vraiment horrible. C'est pas qu'ils ont pas de sens de style, c'est qu'ils ont rien du tout. Mais c'est vrai qu'elle est super gentille, cette maman, elle est très respectueuse. Les gens riches sont vraiment amusants. J'espère que les enfants... Oui, je la trouve respectueuse parce que je trouve que malgré le fait qu'elle soit là et qu'elle apporte des nouvelles choses qui sont aux antipodes de la vie de ces gens, elle a jamais dit quelque chose de négatif à l'égard du père jusqu'ici. Elle a pas dit genre vous êtes des clochards. Juste elle vient, elle leur fait des cadeaux. En tout cas, elle est plus sympa que son mari. Ne bougez plus, madame. M'appelle pas madame. Tu sens les huiles? Ça, c'est fait. Ouais, je sais pas trop là. Mais vous savez très bien ce que je pense. Vous me connaissez suffisamment maintenant. Cette scène m'a dérangée. Non mais vous savez pourquoi j'ai trouvé ça bizarre? La position très inconfortable de la petite, ou en tout cas pas appropriée pour passer à la télé. Le fait qu'il l'appelle madame et qu'elle lui dise ne m'appelle pas madame et tout. Bref, j'ai trouvé cette scène très étrange ou en tout cas condensée d'une façon très chelou. Si on veut changer de rythme de vie, on s'en va et on change de rythme. Vous changez de décor. Exactement, oui. Tout le monde a son opinion sur combien de temps on devrait vivre dans le bus. Oui, mais les enfants, ils veulent plus vivre dans le bus, en fait. Si toi, t'as besoin de nature, de découverte, de tout ça, t'as qu'à partir tout seul, en fait. Mais tes gosses, ils ont besoin d'une stabilité, ils ont besoin de leur intimité, ils ont besoin que quand ils vont aux toilettes, il n'y ait pas 20 personnes autour d'eux, ils ont besoin d'une vraie chambre, ils ont vraiment des besoins essentiels et fondamentaux. Là, il y a rien de tout ça, en fait. Tu prends tes gosses, tu vas faire le tour du monde, mais vas-y tout seul. C'est hyper égoïste. Les couples se rencontrent pour la première fois pour parler de cette aventure. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en arrivant. Puis j'ai vu le bus rouge. Il y a 5 étoiles dessus? Elle est drôle cette blague. C'est au moins la 3e fois que tu l'as fait. Hein. Elle est toujours pas drôle. Vous êtes juste une bande de hippies. Mais pourquoi elle le dit comme ça? Elle était gentille jusqu'ici. C'est peut-être parce qu'elle retrouve son mari, donc elle redevient méchante. Vous avez un espace limité pour évoluer. Ce n'est pas du tout comme ça que j'élèverai un enfant. Faut pas qu'il fasse les gens choqués, c'est vrai. C'est pas comme ça qu'on éduque un gosse. Ça n'a rien de normal, vous êtes timbré. Mais lui, c'est un malade mental. Hein. Lui, il veut juste se faire insulter. Comment ça, vous êtes timbré? Oh, mais lui, il est malade. Si vous possédez tout l'argent du monde, mais que vous ne passez pas de temps avec vos enfants... Ah, parce que regarde, la dame à gauche, elle a les larmes aux yeux. Donc il y a quelque chose qui a été édité au montage qu'on n'a pas vu. Parce que sinon, pourquoi la dame à gauche, elle aurait les larmes aux yeux? Il n'a aucune valeur. Regarde, elle a déjà les larmes aux yeux. C'est bizarre. Le bonheur, c'est de voir Justin être présent pour ses enfants tous les jours. Ouais, donc
Mais tout le monde pleure, mais qu'est-ce qui... Mais tout ça à cause de ce fou furieux là. Je ne peux pas quitter Connard. mon travail. C'est ce que j'ai fait. J'ai quitté mon travail pour notre famille. Non, t'as quitté ton travail pour toi-même, mec. Dis pas pour notre famille. T'as quitté ton travail pour toi, pour être très content de te balader en bus et d'emmener tes gosses. Mais tes gosses, ils veulent pas, en fait. Tu dois prendre conscience qu'à travers son comportement, elle cherche clairement à attirer ton attention. Et elle n'est pas bien élevée. Bah quoi, c'est vrai, pourquoi waouh, elle est pas du tout bien élevée. Vous arrivez à jongler entre vivre sur la route et élever 5 enfants, alors que pour moi, c'est compliqué d'élever un enfant parce que Michael est toujours au travail. Après, il y a plein de mères célibataires qui s'en sortent aussi, hein, donc élever un enfant, ça dépend pas d'un mari. D'ailleurs, c'est bien triste, mais la majorité des fois, c'est les mères qui élèvent leur enfant. Regarde le père, là, dans le bus, il est bien trop occupé à conduire son bus. Je peux t'assurer que c'est la mère qui a fait le taf, donc le fait que le mari soit absent, c'est pas une excuse. Tu peux élever seul bien un enfant, c'est pas parce qu'il est élevé seul qu'il est mal élevé, tu vois. Il y a pas de rapport. Après, oui, je suis d'accord, ils sont deux. Je trouve que son mari, c'est un putain de connard. Et qu'il ferait mieux de niquer salope. J'admets que je dois changer certaines choses. Beaucoup de choses, on te déteste. Chiale. Mais chiale. Allez, pleure. Oh. Après avoir dit autant de méchanceté, ça chiale. Allez. Je ne veux Je ne vois toujours pas les larmes couler. pas pleurer, Si, nous, on veut que tu pleures. mais elle m'a tellement manqué. Où sont les larmes? Mais Aspen, arrête de creuser un trou dans le canapé, s'il te plaît. Il est pas possible, celui-là. j'ai appris beaucoup de cette aventure, alors que je trouvais ça absurde. J'ai vraiment un nouveau respect pour le rôle de père. Ça doit nous émouvoir. On s'en bat les steaks. Je trouve ça génial parce que je pense que vous êtes des gens formidables. Ah non, c'est des gros connards. Merci de l'avoir aidé à reconnaître l'importance d'être présent. Ouais, vous nous avez saoulés, on vous aime pas. Dormez bien, faites attention à vous. Bisous mes petites glabelles.